La SCI pour bâtir un empire immobilier. Si tu veux investir dans l'immobilier, tu as forcément entendu parler de la société civile immobilière, la fameuse SCI. Elle te permet d'investir dans l'immobilier avec un ou plusieurs associés. Attention, ce n'est pas toi en tant que personne physique qui va posséder les biens immobiliers, mais la SCI. Elle te permet donc d'emprunter de plus gros montants en mutualisant ta capacité avec d'autres investisseurs. Sur le plan fiscal, elle peut être à l'impôt sur le revenu. Les bénéfices de la société sont imposés dans tes revenus selon ta quote-part de détention. Elle peut être également à l'impôt sur les sociétés. Les bénéfices de la société sont imposés cette fois-ci à l'impôt sur les sociétés au niveau de la SCI. Pour sortir les fonds, il faut passer par la case dividende et donc la flat tax ou l'impôt sur le revenu. Le choix sur la fiscalité devra se faire selon ta situation et tes objectifs. On le répète, mais si tu veux investir dans l'immobilier locatif, il faut utiliser l'effet de levier du crédit. Concrètement, la banque va te financer une grande partie du projet et le locataire va rembourser le crédit. Petit calcul simplifié. Achat 200 000 euros, loyer net 10 000 euros. Si tu payes cash, la rentabilité sera seulement de 5%, 10 000 divisé par 200 000 euros. Alors que si tu mets seulement 20 000 euros d'apport, la rentabilité sera de 10 000 divisé par 20 000, soit 50%. Avec ton cash, tu vas investir sur des supports financiers en parallèle et faire d'autres apports immobiliers pour d'autres projets. Point important, le taux d'endettement. Tu peux vite être limité par le taux de 35% malheureusement. Toutefois, si tu es entrepreneur, tu peux lier une SCI à ta holding et relever donc des financements professionnels. La banque va regarder les résultats de ta société et la rentabilité du projet. Tu pourras donc dépasser ce seuil. Alors, prenons un exemple concret. Léo et Lucie sont mariés, ils ont une tranche marginale d'imposition à 30%. Ils veulent monter un empire immobilier pour leur retraite. Ils veulent investir via une SCI mais hésitent entre l'IR et l'IS. Hypothèse, achat 400 000 euros, loyer net 16 000 euros. S'ils font une SCI à l'IR, ils auront une fiscalité à 47,2%, soit 7 532 euros. Ils auront donc un net seulement de 8 448 euros. Alors que s'ils font une SCI à l'IS, le résultat de la SCI sera de 16 000 euros. Avec l'amortissement, ils n'auront pas de résultat imposable. Et donc l'impôt sur la société sera de 0 et le net dans leur poche sera de 16 000 euros. Avec la SCI à l'IS, ils vont capitaliser et pouvoir réinvestir plus facilement. C'est donc souvent la forme à adopter si tu veux monter un empire immobilier. Attention cependant à la fiscalité à la sortie qui est bien moins avantageuse que l'IR. Et si tout ça t'intéresse, l'investissement immobilier, alors j'ai une grande nouvelle pour toi. Notre livre Construis ton patrimoine est disponible en précommande. Alors n'hésite pas et fonce, le lien est dans la bio.